Mirador, de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. 8h06 ici sur la 95.3, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cet autre numéro Mirador en ce vendredi. Sur la table, plusieurs sujets. Le suspense aura duré jusqu'à la 92e minute de la confrontation Guinée-Malawi hier jeudi 9 juin au stade général Lansana Conté de Nongo. Les poulains de Kaba Diawara, après la défaite face à l'Égypte dimanche dernier, se devait de gagner ce match pour se relancer dans ses éliminatoires de la CAN ivoirienne prévue en 2023. Dominateur mais frileux face au but malawite, le Sili senior a arraché des sueurs froides à ses millions de supporters avant de voir son capitaine Naby Keïta délivrer tout un peuple chevillé à son équipe nationale. Une délivrance que les aficionados guinéens, mobilisés par milliers au stade de Nongo, n'ont pu fêter avec modération. L'ambiance déroutante qui a accueilli le but et puis la victoire finale, avec l'irruption massive des supporters sur la pelouse, aura terni ce qui aurait tout simplement dû être des retrouvailles festives entre le Pachyderme national et son public, provoquant ainsi des difficultés sécuritaires sur fond d'images peu honorables pour la Guinée et son football. Alors comment expliquer les défaillances sécuritaires lors de ce Guinée-Malawi? Quelles sont les ressources qui ont permis au Sili d'arracher cette victoire in extremis? Mirador vous proposera les explications respectives de l'entraîneur du 11 guinéen Kaba Diawara et de Sega Diallo, vice-président du CONOR. Et la ville de Dinguiraï, d'ordinaire si paisible, a connu une journée cauchemardesque hier jeudi. Des jeunes en colère qui ont donc incendié les sièges du commissariat central de police et de la gendarmerie de cette préfecture située à 500 km de Conakry. C'est la mort dans les circonstances qui restent encore à élucider avant-hier mercredi du jeune Ousmane Berité suite à un accident au niveau d'un barrage routier interurbain qui a mis le feu aux poudres. Des jeunes qui accusent un gendarme d'en être responsable s'en sont alors pris à ces deux édifices publics à la recherche du ton du dit agent de sécurité. Des jeunes venus de Sigiri dont est originaire la victime aurait même grossi les rangs des mécontents qui ont barricadé les rues de la ville. Alors, quelles sont les circonstances réelles de la mort de Ousmane Berité? Mirador ira chercher des réponses auprès de la famille de la victime et de la société civile de Dinguiraï et certaines autorités, bien entendu. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry veut faire la lumière sur le projet de construction de la prison de Yorokogia. Alphonse Charles White a, via une note adressée hier jeudi 9 juin au procureur du TPI de Kaloum, ordonné l'ouverture d'une poursuite judiciaire contre 3 anciens hauts cadres du ministère de la Justice et un certain José Louis Riviera Ferrer, représentant de la société Cierzo Inversiones SA, société de droit espagnol. Il leur est reproché des faits présumés de détournement, de concussion, corruption et complicité commis au préjudice de l'État guinéen. La prison de Yorokogia, dont les travaux de construction ont été lancés en 2015 avec une capacité de 1500 détenus, nous apprend à la note de Charles Wright, est d'un coût prévisionnel de 217 milliards 820 millions de francs guinéens. Alors, quel est le montant réel compromis dans ce dossier de Yorokogia? Mirador a glané quelques éléments d'information sur le dit dossier. Et au grand soulagement de la transition guinéenne, le dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO ne s'est pas soldé par des sanctions économiques et financières tant redoutées. Les dernières sorties médiatiques musclées des dirigeants guinéens contre l'organisation sous-régionale ouest-africaine n'ont donc pas produit leur effet, du moins le 4 juin dernier, puisque la Guinée a été néanmoins invitée à proposer un chronogramme et une durée consensuelle acceptable avant la réunion entre les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest prévue dans un mois à Accra, au Ghana. Une CEDEAO qui persiste aussi à rappeler aux autorités guinéennes que le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas reste son médiateur désigné pour la transition ouverte le 5 septembre 2021. Alors le G58, le RPG Arc-en-Ciel et alliés pourraient-ils ajourner leur agenda de manif jusqu'aux conclusions
du prochain sommet de la CEDEAO, une question et d'autres que Mirador soumettra à son invité prestige du jour, Saïkou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines. C'est donc tout pour notre menu. Ensemble, on va larguer les amarres.